Nous pensons que si nous lisons beaucoup de livres sur la vie, aussi bons soient-ils, ils feront de nous un saint. Il en est de même pour la lecture de la Bible. Mais ça ne sera évidemment pas le cas. Vous devez bien vous souvenir de ça. Je crois que j'ai vu des églises remplies, des réunions de masse, et pourtant, je crois qu'à la fin de la journée, Jésus-Christ pourrait me dire « Tu ne m'as pas embrassé ». Et pourquoi me diriez-vous ? Parce que j'étais tellement occupé à le servir que j'ai oublié de l'adorer. La priorité que Dieu veut dans notre vie est que nous l'adorions en esprit. Vous pouvez être un chrétien acariâtre, amer, rugueux, énervé, raide, rancunier, presque cruel, travailler énormément, et vous vous dites « Je suppose que je donne plus de tracts que quiconque ici, et que je travaille plus dur que quiconque, et pourtant je manque le bus. Dieu cherche ceux qui l'adorent. J'aime ce que Wesley a dit. Laisse-moi embrasser tes pieds saignants, les baigner et les laver avec mes larmes. Quand avez-vous saisi le Christ pour la dernière fois par ses pieds et dit « Maître, je ne peux pas aller plus loin sans vous rencontrer ce matin ». Dr Tozer m'a dit en tant qu'homme mûr, dans la soixantaine, que parfois il était allongé sur le tapis pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans même prononcer un mot de prière, ni même un mot de louange. Il me disait « Je suis perdu dans l'adoration. Je le vois dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa beauté. J'entends ces êtres saints pleurer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Et il me répétait « Je suis silencieux dans l'adoration devant lui. Je n'avais plus de langue. » Lorsque vous êtes à l'église, le Dieu Tout-Puissant ne voit pas si vous avez une bague au doigt d'une valeur de 10 000 €, si vous êtes coiffé, bien habillé. Dieu ne vous regarde pas de l'extérieur. La Bible indique clairement, Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais le cœur. Mais dans la plupart des églises d'aujourd'hui, les gens doivent croire que c'est inversé, que Dieu regarde à l'extérieur et non le cœur. Certains d'entre nous sont magnifiquement habillés et ont des chiffons à l'intérieur. Ils ont des belles voitures et des bijoux coûteux, et un jour sont frappés par la pauvreté pour la simple raison qu'ils n'ont jamais développé ce merveilleux domaine de culte. L'adorer en esprit et en vérité, et dans la beauté même de la sainteté. Si vous quittez une église en vous disant « Eh bien, j'ai apprécié la chorale » ou les chanteurs, ou juste le prédicateur, c'est que vous avez raté quelque chose. Si vous vous souvenez que de ça, c'est l'échec total. Vous devez plutôt vous souvenir de quelque chose que Dieu vous a communiqué à travers ce moment. Vous ne devriez pas vous rappeler du calice, qu'il soit en or ou en argile. Vous devez vous rappeler de ce qui est sorti du calice. Vous avez pris le temps de vous préparer pour l'église, mais vous êtes-vous levé en l'adorant ? Parce que la plus grande chose que vous puissiez faire est de ne pas apporter votre dîme et votre offrande, de vous asseoir, d'être joli, de sentir bon. Avez-vous été seul avec lui ce matin ? Pas avec une foule de gens, en intimité. Lui avez-vous dit « Mon Jésus, je t'aime, je sais que tu es là pour moi ». Il serait un peu trop tard de le dire, lorsque la rosée de la mort sera froide sur mon front. Je répète, avez-vous été avec lui seul ce matin pour l'adorer ? Nous avons l'idée que faire ceci ou cela nous rend spirituels. Mais non, cela nous rend heureux pour nous-mêmes. Mais beaucoup ne sont même pas spirituels. Il n'y a rien de vraiment exaltant, à moins que vous connaissiez la merveille de l'amour pur, divin et saint, et que vous vous disiez « Seigneur, je ne peux même pas aller à une réunion ce matin. Je suis submergé par votre gloire. Votre majesté, votre beauté. Vous savez, à la fin de cette journée, quelle que soit la quantité que vous chantez, quelle que soit votre part de travail, le Seigneur obtiendra un mémoire de tout ça. Et j'essaye de me dire, à chaque fin de la journée, Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais Seigneur, est-ce que je t'ai embrassé aujourd'hui ? Et il nous répondra, Fils, tu étais très occupé, très actif. Tu t'es fait de nouveaux amis. Des gens disent que tu as bien propagé l'évangile. Mais écoute, fils, tu ne m'as pas donné d'eau. Tu ne m'as pas donné d'huile. Tu ne m'as donné aucun baiser.